Moi, je vous dis, les jours qu'il mettra ses pieds dans ma maison, il va rester avec son frère. Vous cherchez, vous tentez. Et dans tout ça, vous implorez Jésus. Toi, avec ta belle famille, tu n'as pas de bonne entente. Ne faites pas l'amour par exception. Que dit-il? Fais vite, on va finir la prédication. Lisanga nini ezali kati na moi pe molili kokokana nini ezali na Kristo pe beliana likambo nini ezali na mondimi pe moto azaki kondima esambe na nzambe ezali kondima na nini na il avait interdit des statues. Vous n'allez pas vous prosterner devant d'autres dieux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il peut y avoir aucun statut là de Jésus. Tu as demeuré longtemps dans la prière. Le premier statut qui est en toi, c'est l'amour par exception, la colère, la haine. Je te donne les statuts d'aujourd'hui. Si tu es marié aujourd'hui, tu ne vas pas te prosterner. Tu sais bien que ça, c'est le statut des catholiques. Je vous donne maintenant nos statuts à nous autres. Alléluia. Amen. 16 à l'opinion. Que nous dit-il à 16? 2 Corinthiens 16. 2 Corinthiens 16. Le 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16 plutôt. Tu étais déjà là-dessus. Oh, moi ça t'entendait. Mais 2 Corinthiens 6, le verset 16, c'était maman. Et ça, mais on ensemble, ezali na kondima na nini na bikeko. Ok, français. J'avais attendu français maintenant. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Toi qui es le temple de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Regarde maintenant. Ce qui a fait séparer Israël par rapport à Dieu, c'est les statues. Vous n'allez pas vous prosterner là-dessus et vous n'allez pas vous servir de ça non plus. Nous sommes Israël en esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Frère, maintenant, qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Toi, tu te glorifies en disant que Dieu tient compte du cœur. Qu'on jugeait, oui. Maintenant, ton comportement à toi, c'est ça qui va te juger. Ton caractère envers ta belle famille, envers les gens, dans ton travail. Ils vont juger, ils vont se demander, mais est-ce que lui là, c'est un chrétien? Ce qui te fait juger, c'est ton comportement. Même moi, l'apôtre. Les gens ne vont pas me juger par rapport à la façon dont je prêche, c'est par rapport à mon comportement. Il prêche bien, mais il est tellement cupide. Il prêche bien, mais il est tellement impudique. C'est comme si c'était en sorcellerie. Il n'aime pas voir une femme passer. Regarde, lui là, il arrive, laisse-moi, fais comme ça. Ne touchez pas à mes ouins. On n'a pas touché, laisse tomber devant la publicité. Les ouins a fait quoi? C'est toi qui touches aux femmes d'autrui. Vous avez pris le langage de ne toucher pas mes ouins. Il y a la différence. Et il y a une grande différence entre un ouin et un serviteur. C'est comme le Moïse, c'est quelqu'un que Dieu lui-même avait appelé. Il n'a pas de père spirituel. C'est ça qu'on appelle ne touchez pas à mes ouins. Toi, c'est moi qui t'ai montré la lèvre de Dieu et je t'ai consacré, j'ai prié pour toi. Est-ce que toi, tu es un ouin? Les ouins, c'est comme des Paul, des pierres. Alléluia. Amen. Comme nous autres aussi, apôtres Yoko. Je n'ai pas de père spirituel. Regarde comment je vous prêche ici, je n'ai pas de Bible. On m'a pris par rapport à la mort, on m'a ramené à la vie. Quand tu te révoltes contre moi, c'est comme si tu te révoltais contre la personne qui m'a envoyé. Moi, j'ai rien contre toi. Tu vas te croiser avec celui qui m'a envoyé. Il crie tout le temps sur les gens.
Moi, je ne peux pas venir t'écrire de chez toi. Ou c'est Dieu qui t'écrit dessus. Dieu utilise juste de ma bouche. Tu ne le verras pas avec moi. Ce qui nous prouve qu'on n'a pas encore commencé à prier. Nos premières œuvres sont des mêmes encore en nous. Les choses qu'on avait quand on était dans le monde. On voit bien que tu viens à la prière. Mais ton ancien comportement, c'est quelqu'un qui s'est repenti. Tu le sauras par rapport à son mari. Il va commencer à témoigner. Ah non, ma femme, elle s'est vraiment repentie. Elle a vraiment changé. Je constate vraiment maintenant qu'il y a des changements. Elle ne se parlait pas avec ma soeur, mais ma soeur est venue ici, mais la manière dont ils sont parlé, que Dieu soit glorifié. Toi, tu ne vas pas témoigner que moi je prie. C'est les gens qui vont témoigner par rapport à ton comportement. Tu es seul, tu te dis, j'ai pris, ils n'arriveront pas à me joindre, à m'éteindre. Si ils me touchent, c'est sans effet. Tu es surendetté, tu as des problèmes avec les gens qui parlent de sans effet. C'est les dettes et les mauvais comportements, c'est ça les œuvres du diable. Alors, quand on vient à l'église, c'est juste pour détruire ces genres de comportements. Il suffit que cela ne soit plus en place. C'est là qu'on t'appelle une nouvelle créature, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Si la mort te trouvait, l'esprit la sortira. C'est ça qui va rencontrer le nouveau mari. C'est parce que lui aussi il était mort, il est devenu une nouvelle créature. Regarde ton comportement. Est-ce que Jésus marche en toi? Si Jésus marche en toi, sache que ton ancien comportement devait plus faire partie de toi. Lis-les. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu le dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça que je dis. C'est la parole. Ok, dire que ce qui marche à toi, c'est la parole. Si la parole habite en toi, ça va détruire tout ce qui est ancien en toi. Mais regarde là où tu trouves ton oreille. Il dit bien la foi vient de ce qu'on entend. Et écoutez, c'est la parole de Dieu. Quelles sont les paroles que tu écoutes? Que ça habite où? Dans ton cœur. Mais toi qui travailles, n'achètes rien du tout pour ta femme. Or que quand ma femme travaille, mais toi maintenant ton argent, ça sert à quoi? Parce qu'elle ne devait pas parler. C'est elle qui t'a marié, c'est toi qui l'avais marié. C'est toi qui l'avais marié. Mais paye le loyer. Revêtis là. Son argent dont elle a, si elle veut bien te le montrer, c'est toi qui es censé faire toutes ces choses, c'est toi ta responsabilité. Mais tu envoies tout à Kinshasa là-bas parce que là-bas à Kinshasa, les femmes ne travaillent pas. Prends la charge de tes enfants. Prends la charge de ta femme. Si vous voyez pourquoi on parle de l'amour par intérêt, je vais me marier à celle-là parce que sa famille a des possibilités. Quand tu vas à la fête, sa famille a pour apporter de l'aide. Il suffit qu'ils soient en faillite. Parce que tu l'avais aimé par rapport à un intérêt, il suffit qu'il n'y ait plus rien du tout de l'autre côté, tu n'auras plus l'amour. Est-ce que tu prends sa famille en charge aussi? Parce qu'elle est venue chez toi. Tu vas la prendre en charge. Tu vas prendre les enfants en charge. Tu vas prendre la maison en charge. Sa famille, quel que soit le souci, c'est toi qui auras la responsabilité. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais si elle n'a pas de travail non plus. Comme j'ai fait avec des Lydie, pour l'instant, elle ne travaille pas. Elle va faire la prostitution. Mais regarde un peu tes responsabilités aussi. Tu vas te dire, moi je suis frère et j'ai pris. La femme souffre en se levant à 5h du matin avec ses froids. Donne-lui un salaire. Moi je lui ai donné un salaire. Les salaires dont on me paye, il y a une partie pour elle. Toutes mes cartes sont avec elle. Alléluia. Amen. Peut-être que toi tu marches selon la parole, puis c'est la parole qui vient, la femme t'obéira.
Est-ce que tu t'occupes de la femme comme Jésus t'occupe de ta vie? Parce que c'est l'homme. Mais quel genre de mariage? Tu es là juste par rapport à la viande. Hier il y avait 6 viandes, aujourd'hui il y en a 3. Il y a des gens qui suivent même la sémoule. Comment c'est fait que la quantité de riz là ça diminue? Tu es là pour contrôler les riz. La vie c'est dur. Hein? Moi je travaille pour mes enfants ici à la maison. Ces riz là ne peuvent pas descendre comme ça. Mais qu'est-ce que tu as allé dans la cuisine? En un peu de temps tu vas à la cuisine. Tu cherches quoi? Reste à la maison, il peut te servir, t'es le patron. Que radin. Alléluia. Amen. Comment s'observer si tu as vraiment changé? Un comportement. Tes anciens comportements. Bon, aussi, comment ça? Ton argent dont tu touches, ta femme ne le voit même pas. Tu vas juste expliquer, j'ai fait ceci, cela. C'est pour elle que tu es censé suivre. Moi, si vous c'est ta femme, tu es censé lui faire plaisir. Tu lui as déjà acheté les complets de sous-vêtements pour démontrer l'amour. Elle aussi de son côté, quand elle va faire un tour, elle va t'acheter un pantalon. L'amour n'est pas dans un sens. Comme on est avec Jésus, on est censé ne pas que recevoir de Jésus. Tu es censé servir aussi ce Jésus-là. Là, je vais vers la fin. Regarde ta maison. C'est une nouvelle maison. Ta première maison, c'est ton cœur. La deuxième maison, là où tu habites avec ta famille. Est-ce qu'il y a la paix? Amen. Observe quelle différence y a-t-il entre les statues et moi? Relis là pour qu'on finisse dans 2 Corinthiens. Pour qu'on finisse à Colossiens, compris Dieu. Qu'on voit les statues qu'il y a dans nos cœurs, les idoles. Esambe onanzambe ezali na kondima ya nini na bikeko. Zambi bino bozali esambe onanzambe na bomoi. Pela moko nzambe alobi ete na kovanda pe na kotambola kati na bango. Il suffit que la parole de Dieu prenne place dans ta vie et que tu le mettes en pratique. C'est là que tu vas marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. L'homme, on le reconnaît quand il prend la responsabilité devant sa famille. Il peut être en short dehors. Mais on observe bien sa femme. On reconnaît l'homme par rapport à sa femme. On reconnaît l'homme par rapport à ses enfants. On reconnaît l'homme par rapport à sa maison. L'homme, ce n'est pas par rapport au fait que je travaille. Par rapport à l'accoutrement. On reconnaît l'homme par rapport à l'accoutrement vis-à-vis de sa ceinture, montre et souliers. Si c'est pas ton short, mais si tu vas chez lui, l'homme aura peur. On reconnaît l'homme par rapport à sa femme. On le reconnaît peut-être avec short et babouche, mais quand on regarde sa femme, parce que c'est l'homme qui façonne la femme. C'est l'homme qui donne une forme à sa femme. C'est pareillement que Jésus te donne la forme. Toi aussi dans la chair, donne-t-il la forme à ta femme? Et ta femme paraît comme une vieille. Depuis qu'elle a quitté chez elle, en venant chez toi, elle est toujours pareille. Amen. Il y a aussi 3 choses aussi chez les femmes. La première des choses qui part en destruction, c'est le lit. La deuxième chose, c'est la préparation de la cuisine. Et la troisième chose, la bouche, de parler. Ça détruit le mariage. Tu fais que parler, mais au lit, tu ne fous rien du tout.
En préparant, vous voyez bien qu'il y a la différence. On voit il y a l'eau et la lune en dessous. Quand il va prendre la cuisine d'une autre femme, c'est fini pour toi. Parce que dans la piscine, tu ne sais rien faire parce que tu ne sais pas te laver. Alléluia. Amen. En préparant, il n'y a pas de propriété. Mais ils sont nés ici en Europe, ils ne savent pas préparer. Et on lui demande, tu sais que tu as préparé, c'est bien, il dit oui parce qu'il l'aime. Les mariages, c'est des trucs plus par rapport aux paroles sorties. Toi, si tu es un homme, vas-y là-bas, viens là. Je ne sais pas l'erreur qui m'a conduit jusqu'à ce que je puisse vivre avec toi. Je regrette ma vie. Tu regrettes par rapport à moi? Parce que je ne suis pas si gros que c'est pour cela. Merci. Parce que je n'ai rien. Au lieu de venir à l'assemblée de maman, vous venez pas non plus. Il y a des choses que je vais commencer maintenant à sortir ici devant. Il faut devenir une nouvelle créative. Il faut marcher avec, pour marcher avec Jésus. Il faut devenir une nouvelle créative. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec les statuts. Regarde quels sont les statuts qui sont en toi. Les jours que Jésus serait là, est-ce qu'il va te voir? Parce que si nous venons ici pour te Jésus, le jour des apparitions dans sa gloire, est-ce que nous, toi et moi, on serait là? Ici, on implore Jésus ici. Maintenant, dans sa gloire là-bas, est-ce qu'on va nous voir? Est-ce que tu prépares la cellule pour ton homme ou tu lui dis d'aller le faire lui-même? J'ai mal à l'école, j'ai mal que j'arrive plus à faire quoi que ce soit. Il n'a même pas pitié, va préparer toi-même. Ce que tu dois manger toi-même, c'est moi qui dois te le faire. Pourquoi je t'ai marié alors? Que je prépare la semoule. Et toi tu restes assis. Tu es devant la télé. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs mariages ici en Europe qui ne refieront pas le paradis. Moi que j'ai préparé la semoule, Lydie, tu vas faire quoi? La fois passée, j'ai dormi, j'ai rêvé de toi, maman Madouba. Je ne le dirai pas devant les gens. Après la prière, j'aimerais te voir. On y va boire ça. Colossiens 3, le verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi, lui, avec dans la gloire. Kristo azali bomo na bino pe soko ya komona na tango yango bino bokomona na ye esika moko. Toi qui implores Jésus ici, est-ce que tu vas te faire voir le jour que Jésus apparaîtra dans la gloire de son Père? Il va présenter à son Père sa femme. Mais regarde d'abord ton premier comportement. Regarde ton comportement. Est-ce que ton comportement, ton mari l'aime bien? On y va. Descends. Le comportement de l'ancien amant. Le mari de statut. Bindo, posa na nzoto, posa mabepe bilola, o ezali losambo na bikeko. Voilà. Je marcherai auprès de vous, mais c'est quelle division? Retourne à 2 Corinthiens 16. Après, tu vas continuer là-bas. Et je suis en train de clôturer. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité et l'idolâtrie. La colère de Dieu, c'est par rapport à tous ces genres de choses.
Et la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles désolées qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est du vieil homme et de ses œuvres. Mari et femme, vous parlez et que vous vous dites la vérité. Il suffit qu'il y ait du mensonge, c'est le statut d'idole. Si à la vérité, Christ apparaîtra. Dis-tu la vérité à ton père spirituel? Dis-tu la vérité à ta mère ou à ton frère? On y va mal dit. Tu prends le téléphone, tu te caches pour parler en cachette. Tu fais comme si. Où ça? Où ça? Quand juste l'apparition de l'homme, il n'y a plus de réseau. Mais regarde la vérité dans ta bouche. Lèvons-nous. Lèvons-nous, la prière est finie.